Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la méthode des moindres carrés à l'aide d'une calculatrice Casio. Dans l'exemple, on nous dit que le tableau suivant donne le nombre d'abonnements à Internet entrés au débit en France du premier trimestre 2015 au quatrième trimestre 2016. Alors dans le tableau, nous avons dans la première ligne les différents trimestres entre 2015 et 2016. Dans la deuxième ligne, nous avons le rang de ces trimestres. Par exemple, le premier trimestre de 2015, c'est le trimestre de rang 1, le deuxième trimestre de 2015, c'est le trimestre de rang 2, etc. Et dans la dernière ligne, nous avons le nombre d'abonnements en millions. Par exemple, au premier trimestre 2015, il y a eu 3,56 millions d'abonnements, etc. Dans la première question, on demande à l'aide de la calculatrice de donner, pour cette série statistique, une équation de la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés, et on arrondira les coefficients au millième. Et donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la méthode des moindres carrés. Alors, lorsque les points du nuage d'une série statistique à deux variables sont sensiblement alignés, et bien dans ce cas-là, on peut construire une droite qui passe au plus près de ces points, et on dit dans ce cas qu'on réalise un ajustement affine de cette série statistique. Et donc cette droite s'appelle une droite d'ajustement de ce nuage de points. Et donc la méthode des moindres carrés, eh bien c'est une méthode qui permet de trouver l'équation de la droite d'ajustement qui passe au plus près de ces points. Alors en pratique, pour trouver l'équation de la droite d'ajustement grâce à la méthode des moindres carrés, on utilise une calculatrice. Alors pour faire ça avec une calculatrice Casio, donc la première chose à faire ici va être d'aller dans le menu statistique comme ceci. Dans la liste 1, nous allons rentrer tout d'abord les valeurs de la première série, c'est-à-dire la série des rangs du trimestre. Donc ici, nous mettons tout d'abord 1, puis 2, puis 3, etc. Une fois que c'est fait, on va dans la deuxième colonne et on va rentrer les valeurs de la série YI des abonnements. Donc la première valeur était 3,56, la deuxième valeur était 3,63, etc. Et donc une fois que ça c'est fait, on appuie sur la touche F2 pour accéder au menu Calque, comme ceci. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche F6 pour aller dans le menu 7. Et dans ce menu, nous allons mettre donc pour 1 var xlist liste 1, puisque nous avons mis les rangs dans la liste 1. Alors si jamais il n'y a pas liste 1 comme option ici, on appuie tout simplement sur la touche F1 qui correspond au menu liste, et nous mettons le numéro de la liste, donc ici c'est la liste numéro 1. Ensuite, dans 1 var frec, la ligne d'en dessous, nous mettons liste 2. Même chose, si jamais il n'y a pas liste 2 dans cette option, nous faisons ici F2 qui correspond à liste, et nous mettons numéro 2 pour la liste 2. Ensuite, dans 2 var xlist, nous mettons liste 1, dans 2 var ylist, nous mettons liste 2, et pour finir, dans 2 var frec, nous laissons 1. Une fois que c'est fait, on sort de ce menu, on appuie sur Exit, et nous allons maintenant appuyer sur la touche F3 pour accéder au menu Règles, et dans ce menu, nous allons appuyer sur la touche F1 pour accéder à l'option X, et ensuite nous choisissons AX plus B. Et nous avons ici les coefficients de la droite d'ajustement, donc le nombre A vaut environ 0,274 et le nombre B vaut environ 3,156. Et donc grâce à la méthode des moindres carrés, on en déduit qu'une équation de la droite d'ajustement est y égale 0,274x plus 3,156. Dans la question numéro 2, on nous dit sur la base de ce modèle de calculer le nombre d'abonnements prévus au deuxième trimestre de l'année 2018. Alors pour faire cela, la première chose à faire va être de déterminer le rang qui correspond au deuxième trimestre de l'année 2018. Donc pour faire cela, on va compléter le tableau comme ceci. Après le quatrième trimestre 2016, il y a le premier trimestre 2017 qui sera le trimestre de rang 9 finalement. Ensuite, il y a le deuxième trimestre de l'année 2017 qui est le trimestre de rang 10, etc. Et on constate alors que le deuxième trimestre de l'année 2018 correspond au rang 14. Donc pour calculer ou estimer le nombre d'abonnements lors de ce trimestre, on va tout simplement remplacer x par 14 dans l'équation de la droite d'ajustement, et dans ce cas-là, le nombre y sera égal à 0,274 multiplié par 14 plus 3,156, et on trouve que y est égal à 6,992. Et donc on en déduit qu'on peut estimer qu'il y aura environ 6 992 000 abonnements au deuxième trimestre de l'année 2018.